Vous avez besoin d'aide pour faire des choix importants prochainement pour vous. Cette vidéo tombe à pic. Alors, à mon cabinet de Bourgoin-Jallieu, je vous parle de faire des choix, prendre une décision, qui est quelque chose de moins en moins facile, parce qu'on a de plus en plus de liberté de choix, de possibilités nouvelles, autres, parce que on évolue en avance, donc le monde s'enrichit de nouvelles possibilités, et du coup, nous, on est de plus en plus perdus. Il a été mis en avant que si on avait trop de possibilités dans une situation, c'était angoissant, c'était difficile de faire un choix. Alors que l'idée peut-être qui va être très intéressante pour nous, c'est d'avoir une, deux ou trois possibilités. Ça va permettre d'avoir suffisamment de choix quand même, une liberté, mais pas de trop, parce que sinon si je suis trop libre, je suis perdu. Ce qui nous bloque parfois dans des prises de décision, ça peut être aussi la dissonance cognitive. C'est l'idée que si ça fait par exemple 5 ans que je suis dans ce projet-là en tant qu'indépendant, et que j'ai investi par exemple 30 000 € et que je les ai perdus à ce jour, je vais peut-être être motivé pour continuer, pour me dire ces 30 000 € que j'ai investis, je peux pas arrêter maintenant parce que sinon ça veut dire que j'ai tout perdu. Si je me dis aussi, ça fait 5 ans que je travaille pour ce projet-là, je peux pas arrêter maintenant, ça fait longtemps que j'y suis, si j'arrête, ça voudrait dire que j'ai gaspillé mon temps. En fait, si je continue, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, j'aurais perdu 50 000 €, et j'aurais perdu 1 année de plus ou 2 ans de plus. Donc, il vaut mieux arrêter maintenant, changer, si c'est le bon choix, bien sûr, et pouvoir aller vers d'autres univers, d'autres nouveautés, d'autres aventures. Quelque chose aussi qui peut me mettre la pression et me mettre en difficulté par rapport au choix, c'est le regard des autres. C'est peut-être l'idée que, tiens, il y a plein de possibilités, si je choisis la mauvaise et que ça me va pas, et que finalement, d'autres personnes m'avaient dit, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, et que je les ai pas écoutés, que j'ai fait mon choix. Mince, alors je vais me retrouver bête, et ça va mal se passer pour moi. On a aussi l'idée qui peut nous bloquer dans des choix, que si je fais un choix, on a l'impression que choisir, c'est renoncer à d'autres possibilités. Alors qu'en fait, choisir, c'est avancer au global. Parce que si je fais un choix, ça me permet d'évoluer dans une certaine dimension. Et plus tard, peut-être que je vais me rendre compte que ça me convenait pas. Donc dans ce cas, je vais pouvoir changer. Parce que quand on fait un choix, tout va bien. On peut changer aussi plus tard. Même sur des choix importants, on peut changer plus tard, c'est ok. Normalement, si on fait un choix, c'est qu'au moment où on le fait, il a été motivé par des bonnes raisons. Pour ça, je vous propose du coup, pour la décision que vous avez à prendre si vous êtes dans ce cas-là, de poser de manière rationnelle et émotionnelle ce qui vous attire vers un choix plutôt qu'un autre. Selon le bilan, la conclusion que vous avez, parce que vous avez peut-être plus d'avantages sur tel choix que sur tel choix, l'idée après c'est d'agir, c'est de prendre du courage et de se lancer. Vous verrez plus tard s'il faut changer ou pas, mais de vivre la situation, ça va vous permettre d'avancer fortement dans votre tête et dans votre vie. Mettez-moi en commentaire quelle décision est pas facile pour vous en ce moment. Je reste disponible si vous souhaitez échanger, sinon likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.